Numéro 7. Gankutsuo, ou le conte de Monte Cristo. 24 épisodes, 2004, Studio Gonzo. Il est rare de voir un classique de la littérature française adapté par un studio d'animation nippon. Il est d'autant plus rare de voir un classique de la littérature française transposé en version science-fiction. Mais après avoir vu autant d'animés et d'histoires tout à fait cohérentes partant d'une idée totalement incongrue, rien ne nous étonne plus, vous me diriez. Alors le conte de Monte Cristo, si vous ne le connaissez pas déjà, qui sait, c'est une histoire de vengeance. En l'occurrence, Gankutsuo raconte la rencontre pas si fortuite d'Albert de Morcerf, un jeune fils de noble, avec le comte de Monte Cristo, un noble au passé inconnu. Le rapprochement soudain du comte envers le jeune Albert paraît cacher un vif intérêt pour les parents de ce dernier. Une histoire qui remonte à bien des années, semble-t-il. Première chose qui saute aux yeux en regardant le conte de Monte Cristo, c'est l'animation. C'est bizarre, c'est dérangeant et c'est tape à l'œil. Spécialement pour les personnages et leurs cheveux et vêtements qui ont tendance à bouger, ou en tout cas leur couleur bouge. Alors si ce délire visuel peut en rebuter plus d'un, il n'en demeure pas moins l'un des nombreux éléments à travers lesquels l'anime met un point d'honneur à marquer sa différence. Si et seulement si vous parvenez à vous y faire, je vous promets avec Gankutsuo une aventure exceptionnelle, recelant de surprises et conduite par un plan machiavélique de vengeance, orchestré de main de fer par un personnage aussi terrifiant et intimidant que fascinant. Quand bien même aviez-vous lu ou connaissez-vous l'œuvre d'Alexandre Dumas, que vous seriez pris de court par les nombreuses mais néanmoins très maîtrisées prises de liberté des scénaristes, que ce soit le contexte science-fiction fantastique, les multiples divergences avec l'histoire originelle ou les judicieux anachronismes. Avec un scénario en béton armé et des personnages anti-caricaturaux, l'anime demeure injustement méconnu, je l'ai moi-même découvert que plusieurs années après sa diffusion. La vengeance n'est-elle pas un plat qui se mange froid ? Le règlement de compte que vous vous apprêtiez à voir dans Gankutsuo appuiera plus que jamais cet adage ultra popularisé de nos jours. Numéro 6. Ergo Proxy. 23 épisodes, 2006, Manglobe. Le cyberpunk, mouvement littéraire apparu au milieu des années 80, n'a pas manqué d'atteindre l'univers du manga à travers des œuvres cultes telles Akira ou Ghost in the Shell. Genre de science-fiction le plus délaissé par les scénaristes, après tout c'est pas ce qu'il y a de plus commercial, se déroulant souvent dans un monde dystopique et nihiliste, nous rappelant une réalité plutôt plausible vers laquelle se dirige notre planète. Il n'a néanmoins jamais vraiment quitté la scène d'animation japonaise, comme en témoignent les œuvres récentes, comme Psycho-Pass, Steins Gate, ou l'occupant de la place de numéro 6 de ce classement, Ergo Proxy. Alors Ergo Proxy se déroule dans un futur indéterminé à Romdo, une cité isolée du monde extérieur où cohabitent humains et ce qu'ils appellent des autorêves, des robots. Celle-ci va être le théâtre d'apparition d'un nouveau virus infectant uniquement les robots et qui leur permet de prendre conscience de leur existence et leur identité. Ils acquièrent une âme en gros. Alors l'histoire commence avec une enquête de police sur fond de meurtre commis par un autorêve, chose impossible normalement. Rilmayer, l'enquêtrice, sera alors entraînée dans un engrenage dont l'échelle dépasse largement le dôme qui protège ce paradis factice et menaçant l'avenir même de l'humanité. À travers une quête d'identité en compagnie du suspect mystérieux Vincent Lot et d'une petite autorêve du nom de Pinot, Rilmayer nous entraîne dans les confins du monde désespérément stérile dans lequel prend place Ergo Proxy. L'héroïne est d'ailleurs un personnage typique du cyberpunk, confiante, solitaire et cynique. Elle est incontestablement l'un des personnages féminins les plus charismatiques que j'ai vu tout anime confondu. Ergo Proxy demeure tout compte fait fidèle à son genre avec des personnages désabusés, un rythme tantôt lent, tantôt décoiffant, un univers glacial oscille à toute émotion, une réflexion philosophique sur l'avenir de notre civilisation et un final apocalyptique. Vous aimez le genre, alors vous l'aimeriez sans l'ombre d'un doute. Vous n'êtes pas le plus grand fan du genre, il y a des chances que vous l'aimiez quand même, ne serait-ce que pour son héroïne flingante, son visuel plus que singulier, et son ending signé Radiohead eux-mêmes. L'anime est licencié en France chez Libex, mais il n'est souvent connu que de nom auprès des fans d'anime, ce qui est bien dommage. Sachez en passant qu'il bénéficie d'un des meilleurs doublages que je connais. Alors le genre, conditionne-t-il le succès de l'œuvre qui le sous-entend ? Oui, Ergo Proxy en est bien la preuve vivante. Numéro 5. Natsume Yujincho, 4 saisons, 52 épisodes, 2008-2012, Brains Base.
Alors cette place de numéro 5 a été la plus disputée dans mon esprit, j'ai longtemps hésité entre pas mal de titres, le surprenant Tetsuya Birdie des Côtes par exemple, la nouvelle adaptation de Lupin 3 ou encore une petite révélation que je ne connaissais pas moi-même et qui vient de m'être recommandée par un camarade critique, Space Battleship Yamato 2199. Alors j'ai finalement cédé la place à cet animé Natsume Yujincho que j'ai suivi pendant longtemps et qui me tient particulièrement à cœur. Pour autant qu'il s'en souvienne, Natsume, orphelin solitaire, a la capacité héritée de sa grand-mère de voir des esprits japonais, appelés yokai. Celle-ci, à sa mort, lui a aussi légué un livre contenant le nom des yokai et qui les oblige à servir quiconque le détient. La tâche de protéger ce livre convoité autant par des esprits désireux de s'approprier son pouvoir que par d'autres voulant récupérer leur nom et leur liberté revient à Natsume. L'histoire suit ainsi ses aventures en compagnie de son hilarant chat obèse garde du corps. Idéal après une longue journée de boulot, Natsume Yujincho fait partie de ces animes qui vous font vous sentir bien, quelle que soit votre humeur. Son visionnage est une vraie bouffée d'air frais, tout dans cet anime semble étreindre à plein bras la notion de simplicité. Que ce soit ses personnages, son histoire ou son animation, la surenchère semble avoir été bannie durant sa conception. Son exceptionnalité réside pourtant dans cette simplicité, car sa seule prétention est de répercuter une morale. La loi du regard est sans pitié. À travers la vie de ce protagoniste bon et sympathique, trop même, et du regard de la société envers lui et ses semblables, condamnés à la solitude pour être capables de voir ce que le commun des mortels ne voit pas, l'histoire traite ce thème lourd qu'est la différence, mais avec une sobriété et une retenue qui lui donne ce cachet si exceptionnel. Alors il ne se passe finalement pas grand chose, mais il y a ce je ne sais quoi de simplicité, de poésie et d'humour, parce qu'il y en a un paquet, qui nous pousse à survoler ces 4 saisons sans que même la pensée de s'ennuyer ne vienne nous effleurer l'esprit. Moins dramatique que La Fille des Enfers, moins joyeux que, disons, Spice and Wolf, plus tranche de vie que Mushishi, Natsume Yujincho semble s'étaler à juste espace sur ces 3 terres, comédie, drame et tranche de vie, sans empiéter sur sa terre principale qui est le fantastique à base de folklore japonais. Véritable ode à l'optimisme et à la gentillesse, l'anime s'impose pour moi comme la quintessence du fantastique tranche de vie à ne surtout pas louper pour tout fan éclectique d'animation japonaise digne de ce nom.